La violence, c'est un contact physique ou psychologique violent et si ça se passe tout le temps, on parle d'harcèlement. La violence, c'est repérer quelqu'un parce qu'il est gros, l'embêter parce qu'il n'est pas beau, c'est l'insulter, le taper, c'est harceler quelqu'un, c'est s'acharner sur toi, surtout quand tu ne vas pas bien. C'est de se faire attaquer dans le parc parce qu'on n'a pas mis des vêtements de marque. C'est d'être traité de virus, on n'est pas à l'abri même dans le bus. La violence, c'est se faire insulter de victime, car être différent, c'est un crime. C'est brusquer ou frapper une personne avec des mots qui dans la tête résonnent. On peut avoir une mauvaise réputation pour être violent. Cela peut vraiment être dangereux, surtout quand on ment. La violence, c'est quand quelqu'un se prend pour le plus fort, qu'il tape sans penser avoir tort, qu'il se moque des origines et des religions, qu'il blesse avec des signes sans faire attention. C'est quant à moi, on ne dit rien de bon. La violence, c'est aussi des chansons gênantes, des phrases gênantes, quand les insultes deviennent courantes. La violence, c'est quand on donne des coups, qu'on dit des choses vulgaires. Quand les autres sont contre nous, c'est quand on s'étouffe et qu'on manque d'air. L'harceleur se croit impressionnant, il se croit fort et tout puissant. Tout le monde a peur de lui, tout le monde est gentil et le suit. Il a du style pour faire le beau, il fait du mal aux autres pour faire le beau, il n'écoute pas en classe pour faire le beau, il se prend pour le chef et juge tous les nouveaux. Il ne se soucie pas des conséquences. Les autres ont peur de lui, c'est ce qu'il pense. Il est méchant et grossier, il craint d'être harcelé. L'harceleur s'exprime par le coup, il s'en prend aux faibles comme nous. Il le fait verbalement et physiquement, il est souvent aidé par toutes sortes de gens. L'harceleur est un lâche, il est rempli de panache. Sans ses copains, il a peur, il pense être le meilleur, mais en réalité, il est rempli de terreur. C'est pour ça qu'il est une bonne harceleur. Parfois, il est sûr de lui, il donne l'impression d'être gentil. Il a une mauvaise réputation, il est souvent très méchant et il demande toute l'attention. L'harceleur peut se sentir mal après ses actes, mais avec ses copains, il passe des pactes. Le chef peut être le plus peureux, mais il ne fera jamais cet aveu. La victime est faible, elle s'habille mal. La victime est sale, elle est sale. Elle est petite, heureuse, elle n'a pas d'amis, elle est malheureuse. La victime se sent triste, en colère, elle a peur, elle se sent isolée, elle est seule assise par terre et tout doucement elle se met à pleurer. La victime se sent seule et mal aimée. Elle se croit faible et détestée. Trop souvent, elle se sent rejetée. Elle n'a pas d'amis à qui se confier. On l'embête parce qu'elle est nouvelle, mais on ne connaît rien sur elle. Quand dans sa tête ça ne tourne pas rond, elle tombe souvent en dépression. À cause des pressions de son harceleur, il ne peut pas parler à son professeur. Chaque jour, il joue ce rôle, il ne veut plus aller à l'école. La victime a envie de tout laisser. Elle n'a plus envie de parler, elle n'a plus envie de manger, elle n'a plus envie de rigoler. À force de prendre des coups, elle peut se mutiler. On a même vu certains aller jusqu'à se suicider. Aqui for mudou. Je suis celui qui regarde, celui qui reste sur ses gardes, car j'ai un peu trop peur pour être protecteur. Un témoin peut être complice, il est spectateur de ce supplice, il ne veut pas aider, il ne connaît pas la solidarité. J'aimerais qu'il soit dénoncé et qu'on soit enfin débarrassé. Je veux être un témoin qui aide, je veux être celui qui amène le remède.
entrer dans le conflit pour les séparer, ou être de ceux qui ne veulent pas en parler. Il y a ceux qui vont l'écrire, parce qu'ils n'osent pas le dire. Moi je trouve que c'est bien, c'est mieux que ceux qui ne disent rien. Parce qu'il a peur d'être harcelé, je veux être de ceux qui disent la vérité. Comme ça, on pourra vivre une meilleure scolarité. Quand tu es témoin, tu as souvent peur qu'on te traite de rapporteur. Voilà pourquoi il faut rester spectateur pour ne pas être vu du harceleur. Moi je vais être le protecteur, je ne veux que plus personne n'ait peur. Je ne veux pas être complice du mal que d'autres subissent. Je ne veux pas voir les autres souffrir en les regardant avec un sourire sans ne rien pouvoir dire. Je ne veux pas être le spectateur qui observe simplement, attendant patiemment qui sera le pauvre perdant.